Que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13:4. Le mariage biblique est un engagement d'amour pour la vie entre un homme et une femme. C'est une institution divine honorable. Les modes vont et viennent et le monde s'égare par-ci, par-là. Mais le plan de Dieu pour le mariage demeure le fondement de la société. Malheureusement, de plus en plus de personnes ne croient plus au mariage en tant qu'institution. Beaucoup d'entre eux, même certains qui se disent chrétiens, le considèrent comme un marché de dupes qu'on regrettera forcément. Dans leur désillusion, ils se disent qu'il est trop ambitieux de s'engager pour la vie avec une autre personne, qui changera certainement. Nous ne savons pas ce que notre conjoint sera dans 20 ans, ni même dans 5 ans. S'il s'avère qu'il ou elle sera complètement différente, de maintenant serons-nous liés par une promesse faite dans notre jeunesse? Si le mariage n'était destiné qu'à satisfaire nos désirs personnels, alors cette description serait peut-être valide. Mais le mariage, selon Dieu, n'est pas une relation égoïste. Le mariage n'est pas un engagement à être aimé, mais à aimer pour la vie, à vivre pour bénir notre conjoint, nous tenir à ses côtés, le soutenir, donner toujours encore jusqu'à notre propre vie. Éphésiens 5:25. Le Seigneur Jésus a donné la vision suivante à l'apôtre Jean. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'avez pas besoin de faire partie d'un quelconque projet spatial pour être sauvé de la fin du monde que nous connaissons aujourd'hui. Vous n'avez pas non plus besoin d'être ami avec un quelconque milliardaire qui souhaite emmener les gens dans l'espace. Ce que vous devez faire, c'est remettre votre vie entre les mains de Jésus-Christ et devenir son ami intime, car ce ne sont ni les dollars ni les fusées qui sauveront votre âme lorsque la fin viendra, mais le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix il y a 2000 ans. Voici ce que dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Il n'a pas pris Jésus-Christ comme son sauveur, son rédempteur, son Seigneur. Il ne lui a pas donné sa vie. Remettre sa vie au Seigneur, c'est connaître la vie véritable. Alléluia.